Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rebel Up, Rebel Up, Rebel Up, Rebel Up. C'est mon initiative pour mieux passer ce confinement avec plus d'énergie, une meilleure fréquence, pouvoir passer un bon moment qui soit fun mais aussi utile pour nous permettre de faire de ce confinement un moment d'élévation, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse se soutenir, qu'on se donne des nouvelles chacun, qu'on puisse avancer ensemble et surtout qu'on ne le cède pas à la déprime. Oui, on a envie de sortir, oui, on a envie de gambader, oui, on a envie de bouger, mais prenons soin de notre santé et prenons soin aussi de notre monde intérieur pendant cette période. Je pense que c'est l'une des meilleures périodes pour justement revoir nos fondations, revoir nos priorités, revoir comment on va avancer. Et pour ce faire, tu sais très bien, dans Rebel Up, j'ai l'habitude d'avoir des invités. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 qui va vraiment nous donner aussi son énergie. C'est aussi une personne de haute fréquence et qui va nous aider à think outside the box, à voir un peu au-delà comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut avancer. Donc, sans plus attendre, je suis sûre que tu le connais déjà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tout va bien. Oh, j'ai eu peur. Je suis sûre que tu le connais déjà. Je suis super contente de l'avoir dans ce live. Ça fait super plaisir. Ah oui, je tenais à dire, le temps qu'il se connecte. Oui, il est 14 heures. Oui, il est 14 heures. Il est 14 heures quelque part ailleurs dans le monde. Ok, là où il est 14 heures. Donc, on attend que la connexion est bonne. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous reçois? Est-ce que tout va bien? Non, je crois que la connexion est très moyenne. On te voit, mais ça bug. Mince, la Wi-Fi. De mon côté, j'ai l'impression que tout va bien. Ah, et puis mince, je voulais essayer avec mon iPad aujourd'hui. Je me suis trompée. Je voulais essayer avec mon iPad parce Est-ce que… que tu m'entends, Si, Salima? ça y est, Hudson. Je vous reçois avec un décalage. Je vous reçois avec un petit décalage. Ouais. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Est-ce que c'est correct de ton côté? Trop dommage. J'ai oublié, je voulais faire avec mon iPad. Non, mais tu m'entends bien? Oui, ça va. Ça va. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un décalage interplanétaire. Tu m'entends très très bien? Ah, tant mieux. Mais euh, oui, ça y est, moi aussi je t'entends bien. Comment vas-tu, Tarek? Merci beaucoup de nous rejoindre. Ah bah c'est super, il y a un décalage, je crois. Euh, Écoute, ça va très très bien. Super. Franchement, merci beaucoup de nous rejoindre dans ce projet, dans ce plan, que je t'explique un petit peu, c'est le plan, le premier jour du confinement. Je me suis dit, aïe, moi, tu vas me retirer mon droit fondamental qui est de gambader, de sortir et de venir librement. Et je suis sûre que beaucoup de mes rebelles vont ressentir un, quelque chose qui va bloquer. Donc je me suis dit, ok, prenons le devant, faisons le plan Rebel Up, donnons-nous rendez-vous quotidiennement pour élever notre fréquence, élever notre énergie ensemble. Chaque fois, les invités vont apporter leurs tips pour nous aider de faire de cette épreuve une source d'élévation, pour mieux préparer l'avenir, faire que ce présent, justement, on le vive en présence. Et c'est pourquoi je suis super contente de t'accueillir, Tarek, dans ce plan Rebel Up, un nouvel épisode avec toi. Donc, comment vas-tu? Dis-nous où tu es, comme ça on va expliquer pourquoi chez toi il est 14 heures. Et si tu peux te Ok, donc, présenter un petit peu sous toutes tes casquettes, tes nombreuses casquettes, ok, donc déjà, bah, merci Salima pour ton invitation. avec plaisir. Bravo à toi pour cette initiative. Franchement, en temps de confinement, je pense que c'était une initiative qui était la bienvenue et tu as bien fait de la saisir au vol, cette opportunité, parce que c'est une opportunité. Et c'est de ça dont on va parler, je pense, dans le live. Alors écoute, moi je suis à Tanger, je suis au Maroc, on est confinés nous aussi également. Sauf que le confinement, pour moi, en fait, c'est pas comme ce que j'entends un petit peu partout. C'est que moi, j'ai déjà l'habitude de travailler à la maison. En effet, depuis quelques années, je suis devenu digital nomade, c'est-à-dire que je travaille de n'importe où dans le monde. Mais avant cela, moi aussi, j'étais dans la rat race. Donc, j'étais salarié, j'étais ingénieur en informatique. Et après, on va dire une quinzaine d'années, je me suis un petit peu lassé de tout ça. Je me suis engagé dans l'humanitaire où j'ai fondé Life aux côtés de Steve Abdelkarim. Là, il faut Et être… bah, on a le Life ONG.
donc l'ONG avec qui d'ailleurs tu nous as rejoint et avec qui tu es parti en mission humanitaire pour l'opération Ça pousse. Ça Il y a pousse en de cela Indonésie pour l'État. maintenant 2 ans, je crois. Presque Ça fait 2 deux ans. ans. Ça fait Oh, 2 ans. oh, ouais, c'est notre anniversaire là. Oh Exactement, mon Dieu, le temps exactement. passe. Le temps passe. Le temps passe. Et cette aventure, en fait, de participer à la création, en tout cas, d'une ONG, à la mettre sur pied, etc., ça a été ma première expérience entrepreneuriale parce qu'on a monté Life comme une startup. Oui. Ensuite, moi, j'ai quitté mon travail et je me suis lancé un petit peu dans l'entrepreneuriat physique. Donc, j'ai créé un concept de kiosque boulangerie en région parisienne. Et De puis, il n'y a pas boulangerie, très excuse-moi, longtemps, je répète, que ça a coupé au moment où tu as dit le mot voilà, boulangerie. Donc, un concept de kiosque boulangerie boulangerie. en région parisienne. Voilà, exactement. Je m'installe dans les déserts commerciaux et ça marche très bien. Donc, depuis quelques temps, j'ai vendu mes parts et je me consacre maintenant vraiment à une activité de conseil en stratégie, etc. Et en même temps, j'accompagne les entrepreneurs qui sont sur le web et qui vendent leurs produits high tickets. Je les conseille, je les accompagne dans toute la vente, closing, etc. pour conclure des ventes en tout cas. Et surtout, en réalité, c'est pas pour vendre, mais c'est pour faire acheter leurs produits. Donc c'est un petit peu ma casquette aujourd'hui. J'accompagne pas mal d'entrepreneurs à succès aujourd'hui sur le web Des gens que l'on et connaît. ça marche très bien. Ouais, Des gens que vous connaissez, ouais, exactement, exactement. exactement. Donc c'est l'homme de l'ombre. Mais tu es souvent l'homme de l'ombre. Step, c'est un peu l'idée. De toute façon, on l'a perdu, ça y est. Oh, si, t'es revenu. Peut-être Je suis de retour. que ça va. Je suis de Ok. revenu. Donc, je disais effectivement, une ONG, une association, moi aussi je suis dedans, il faut vraiment la penser comme une entreprise lucrative, même si c'est à but non lucratif à le finer, mais il faut quand même penser côté humain, attirer les bénévoles de la même manière que les attirer des vrais salariés qui vont être engagés, mais cette fois-ci sans salaire, et aussi attirer des donateurs et attirer aussi des personnes qui ont des talents, qui vont pouvoir mettre des projets lourds en place dans différents pays, sur différentes casquettes. Donc, il faut vraiment penser ça comme une entreprise et pas comme un hobby, pas comme un passe-temps, pas comme quelque chose à côté. Donc, je rebondissais sur le fait que Life était vraiment une première aventure entrepreneuriale, même si c'est pas une société en soi. Aujourd'hui, du coup, ça t'a permis de mettre le pied à l'étrier avec un premier business en Bah, dur et que tu as revendu tes parts. c'était Il a été un succès, pour le dire, exactement. et qu'aujourd'hui, tu as revendu tes parts. Parce que déjà, bon, tu déménages, tu n'es plus dans le même pays, déjà, et aussi parce que du J'ai coup, quitté tu la t'es France. découvert des talents d'homme de l'ombre qui va pouvoir faire, comme je disais, amplifier les talents d'entrepreneurs qui sont déjà avancés. Tu vas pouvoir amplifier. Il y a un mot que je cherche, mais je ne sais plus comment on dit, mais tu vas pouvoir les faire passer un peu au next level à travers tes talents de closing, de vendeur high ticket. C'est J'ai bien récapitulé. exactement ça, c'est exactement ça. Tu as très très bien récapitulé. Et aujourd'hui, justement, avec ce qu'on entend, tu vois, par exemple, on entend le mot confinement qui revient. C'est un business, ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Je pense que en tout cas, je ne vais pas dire que c'est le moment pour tout le monde, mais pour toutes les personnes qui, à un moment, se posaient la question, est-ce que je reste dans mon travail au quotidien? Est-ce que je suis épanoui ou est-ce que j'ai envie de me lancer sur Internet? Je pense que c'est vraiment le moment. Aujourd'hui, vous êtes confiné à la maison. Il faut transformer en tout cas ce confinement en laboratoire, en un moment où vous allez pouvoir vous instruire et surtout apprendre des choses et surtout peut-être préparer la suite. Parce que, Inch'Allah, on a de l'espoir.
On se dit que le confinement, ça se terminera un jour et qu'après le confinement, comment on sortira du confinement? Est-ce qu'on sortira comme des animaux qu'on a mis en cage et puis on se rejettera sur nos vies d'avant, dans la consommation à outrance et La vie, on n'a plus le temps de réfléchir. Ouais. Pour changer de vie. Moi, je pense que c'est le déclic, hein, c'est le coup de pied aux fesses pour les personnes qui n'osaient pas, qui avaient peur des croyances, des blocages. Et là, il faut y aller. Vraiment, la connexion est difficile, hein. Elle est difficile, hein. Ah là là. Je sais pas, toi, c'est la meilleure connexion que tu puisses avoir? Ça y est, on t'a perdu. C'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est vrai que c'était une source de réflexion intéressante de se dire que c'est vraiment le moment de se bouger, de se donner les moyens, de prendre le temps qui nous est donné, qui nous est imposé. On n'a jamais le temps. Là, aujourd'hui, on te dit, mais reste chez toi. Donc, on te dit que tu as le temps, justement, pour mettre en avant, pour mettre en exergue tes envies, tes besoins et aussi l'urgence, finalement, que tu as à t'écouter, suivre ton instinct. Mmh, 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 mmh. Un robot a remplacé Tarek. On n'entend plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Alors, Tarek? je suis Est-ce que... désolé, Ouais. c'est les aléas du confinement, tout le monde est sur Internet. Ah oui, c'est ça. Et le débit va aller de mal en pis. Mais là, on t'entend bien. Profitons, continuons. C'était génial ce que tu disais. Tu m'entends toujours? Ok, si tu me permets, je vais essayer de sortir à l'extérieur et je vais voir si j'ai pas une connexion meilleure à l'extérieur. Oh, écoute, fais-nous sortir. On aimerait trop sortir, nous. Donc, on est avec Tarek. Tarek, serial entrepreneur, qui est autant dans l'humanitaire que dans le web, pas web marketing, mais le web entrepreneuriat, et qui nous partage un petit peu ses lumières parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une gamberge, si on peut dire ça comme ça, une façon de voir le monde, d'entreprendre le monde, et qui justement aujourd'hui est appelé par les plus grands du web pour accélérer, élever leur business en ligne, parce qu'il a un certain talent, comme on dit, l'homme de l'ombre, et qui est capable de mettre en puissance ce qui est déjà. Donc, moi, ce que j'aime bien chez Tarek, c'est son mindset. On se retrouve sur le même mindset, le mindset à la fois humanitaire et entrepreneur. On voit grand, on n'est pas des entrepreneurs qui voyons petit, on voit grand et même si on a un background social, humanitaire, ça ne nous empêche pas de nous projeter en tant que futurs millionnaires. Donc, c'est sur ça où finalement on est sur la même longueur d'onde, on va dire un peu sur la même fréquence. Et on est aussi on fait partie aussi des rares personnes où on n'a pas peur de parler champ quantique, loi de l'attraction au sein de notre communauté, où justement on y croit, on pratique aussi. On pratique et on se rend compte que plus on avance et plus on manifeste. Et plus on avance, plus on crée notre vie. Et qu'il suffit pour ça de travailler ces blocages. Moi, je commencerai d'abord par travailler l'identité. Voilà un petit cours de mindset en accéléré, hein, de la part de la Mindset Queen. D'abord, c'est travailler son identité en tant que qui je suis vraiment si je n'ai pas peur, si je n'ai pas de blocage, si je ne suis pas confinée, si je ne suis pas limitée, si je ne suis euh, pas sous des croyances limitantes, qui je suis vraiment. Ensuite, quelle est ma vision haute, qui va me concerner moi, mais qui va aussi concerner mon empreinte sur le monde. Cette vision, elle est importante qu'elle soit claire et qu'elle soit vraiment alignée, qu'elle soit pas définie par les standards de la société, par les tendances, par nos parents, par ce qu'on connaît du monde, qu'elle soit vraiment totalement outside the box, qu'elle soit de nous, et qu'ensuite travailler les blocages autour de ça. Donc de là va pouvoir naître l'audace, le passage à l'action. On a peur d'aller, d'avancer, c'est parce qu'on n'a pas on connaît pas notre identité de manière sûre et solide, et on n'a pas notre vision de manière claire et solide non plus. De là, si tu as ton identité, vision claire, sortir de ce qu'on appelle la zone de confort devient une seconde nature parce que tu sors pas de ta zone de confort, tu rentres dans ta zone de rêve, d'extension, d'expansion. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, c'est tout ce qui donne plus envie. Alors oui, tu vas peut-être avoir quelques réticences, peut-être à parler en public, peut-être à dire tes offres, mais tu vas voir que ce sont plus des réticences bloquantes, mais au contraire challengeantes.
Alors, on va tester la Je connexion, suis de Tarek. retour. Est-ce que ça va Ouais, mieux? écoute, oui, j'étais en train de meubler comme j'ai pu. Ah, très très bien, c'était très intéressant. J'ai appris des choses moi aussi. Tu vois, oui. Comme je disais, Non, mais Gerson me dit chant cantique, c'est pas trop musulman. Bah voilà. Donc c'est pour ça que c'est particulier et que Tarek et moi on va se rejoindre un peu sur ce champ-là, c'est que nous on considère que c'est totalement musulman en fait, mais chacun son point de vue. yes, parce qu'en fait, en réalité, quand tu regardes, quand tu t'intéresses au chant quantique, en fait, tu te rends compte que moi, ce que j'ai appris dans le chant quantique, ça m'a permis de me reconnecter au divin, en fait, de me Moi aussi. reconnecter à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la physique quantique et qu'on t'explique que le corps humain, en fait, c'est de l'énergie, que quand tu as des émotions, en fait, tu envoies des ondes énergétiques, et que quand tu as de la peur, bah, tu envoies des ondes énergétiques qui sont très basses, et que quand tu as de l'amour et tu es heureux, tu envoies des ondes positives à très très forte fréquence. Et en fait, ensuite, on parle de l'intention. On a fait des expériences avec l'intention, en tout cas sur des animaux et puis ensuite sur des humains. Et on se rend compte que l'intention, en fait, ça a une vraie signification énergétique qui permet de manifester des choses autour de toi et d'attirer des choses autour de toi. Et bien en réalité, quand tu te connectes à Dieu et quand tu demandes réellement à Dieu, mais avec toute l'intensité que tu as dans ton cœur et dans ton esprit, et ben en fait c'est là où il y a une vraie communication. Et aujourd'hui les cœurs sont morts. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que le chant quantique aujourd'hui nous rapproche plus du divin que nous en éloigne, même si c'est pas, on va dire, comment on appelle ça, c'est pas politiquement correct aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles du chant quantique et religion, on va plutôt te taxer en disant fais attention, tu es en train de t'éloigner, tu es en train de t'approcher du New Age, etc. Non, non, il y a vraiment des choses scientifiques qui expliquent tout ça derrière et qui nous permettent de nous reconnecter. Moi, je renvoie en tout cas tous les gens qui s'intéressent à ça. Je renvoie à Greg Braden, je renvoie à Joe Dispenza, etc. Et puis je renvoie aux études qui sont faites concernant la physique quantique. Mais en tout cas, si on revient aujourd'hui au confinement, aujourd'hui, sincèrement, les gens qui sont derrière l'écran aujourd'hui, voilà, il y a vraiment le moyen de passer à l'action. Euh, si toi, t'avais envie d'apprendre l'anglais, bah, c'est le moment de reprendre tes cours d'anglais. Si tu avais envie d'apprendre à cuisiner, c'est le moment d'apprendre à cuisiner. Si tu avais envie de reprendre du sport, bah, c'est le moment de reprendre du sport. Tout est disponible sur Internet aujourd'hui. Il y a il y a des dizaines et des dizaines de plateformes qui sont disponibles, qui donnent leur accès gratuitement. Il y en a qui sont payants, etc. Et qui permet en tout cas d'accéder à tout ce savoir et de sortir grandi du confinement en tout cas. C'est ouais, exactement ce que je disais. On a l'habitude de critiquer le fait qu'on n'ait pas le temps. Et là, justement, on t'en donne à revendre. Il y en a pour qui même qui sont payés pour rester chez eux. En France, le gouvernement va assurer un espèce de salaire. Moi, je suis pas salariée, donc je suis pas trop au courant. Mais un maintien de salaire ou une espèce de chômage technique, je sais pas trop. Donc, tu es payé pour rester chez toi. Euh, c'est vraiment le meilleur moment. Si tu avais envie de pivoter, de changer, de trouver une occasion, c'est vraiment le meilleur moment. Mais c'est vrai que, on va dire qu'il y a une espèce d'obstacle, c'est la crainte du lendemain. C'est aussi les peurs qui se réveillent. C'est aussi les doutes qui s'installent parce que l'on se retrouve aussi un petit peu dépourvu. On se trouve aussi pied au mur. On n'a pas l'habitude de s'occuper de soi. On a toutes nos routines qui sont détruites et chamboulées. Et bien, justement, c'est peut-être encore plus le moment de te dire, de prendre un moment, de te creuser à l'intérieur de toi, de commencer par ton monde intérieur, ton mindset, ton bien-être intérieur. Et que tu verras qu'en t'occupant de toi, tu vas réussir à t'occuper de ta vie extérieure. Qu'est-ce que tu en penses, ça, toi, Tarek? Est-ce que tu penses que finalement tout commence à l'intérieur de toi ou pas? Regarde, tout commence à l'intérieur de toi. La première chose, c'est l'estime de soi. Comment vient l'estime de soi? Pose-toi cette question quand tu te lèves le matin et que tu es en confinement. Est-ce que tu restes en pyjama toute la journée? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu oublies de te peigner, de te parfumer, de te pouponner, de prendre soin de toi? Si tu oublies de prendre soin de toi, en effet, là, il y a une perte d'estime de soi dans le sens où bah, tu t'occupes pas forcément de toi, alors que la personne qui a le plus besoin que tu t'occupes d'elle, c'est toi-même. Comment tu veux t'occuper des autres et t'occuper bien de tes enfants, de ta femme, de ton époux, de tes amis, des gens qui gravitent autour de toi, si toi-même tu t'occupes pas de la meilleure façon de toi. Il y a un pote à moi qui s'appelle Afwa, qui est un entrepreneur, et
il avait sa photo sur son téléphone. Sa propre photo à lui, c'est un beau gosse et tout, mais il met sa photo sur le téléphone. Et quand on lui dit, ouais, wesh, tu mets ta photo sur ton téléphone, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, la personne que je kiffe le plus au monde, c'est moi-même. Oh, Et il m'a dit, et en fait, j'ai trouvé ça puissant, en fait, parce que il m'a dit, la personne que je kiffe le plus, c'est moi-même. Et si je me kiffe pas, comment je pourrais être épanoui et kiffer les autres, en fait? Et en fait, bah, lui s'occupe de lui, fait du sport, etc. Mais en même temps, il s'occupe de sa famille, de ses enfants, de son épouse, de son business. Et c'est quelqu'un d'épanoui, en tout cas. Donc là, aujourd'hui, il faut travailler sur ton intérieur, sur ton enfant intérieur, sur ton cœur, sur tes envies, se poser les questions, est-ce que tu as envie de faire telle et telle chose? Et aujourd'hui, tu n'as plus aucune excuse. Tu es à la maison, tu n'as plus aucune excuse. Maintenant, c'est à toi de prendre des habitudes. Ouais, les habitudes, ça se travaille. j'allais venir. Euh, le confinement, il n'est pas là pour faire la grasse matinée, même si moi, personnellement, je ne me prive pas de faire quelques fois la grasse matinée parce que on a la connexion Internet qui est très, très lente ici en journée. Et le moment où, en fait, j'ai plus accès à Internet, c'est le soir. Donc, je me couche très tard et puis bah, je me lève un petit peu plus tard dans la matinée. Et voilà, il y a une raison derrière. Je dors pas uniquement parce que je suis à la maison et je dois dormir. Moi, pour moi, le confinement, c'est pas un problème parce que j'ai travaillé tout. Là, depuis le confinement, je travaille en fait. Depuis le confinement, je travaille et je génère des revenus parce que mon travail se fait depuis Internet, depuis le téléphone et depuis mon salon. Il est important de prendre son indépendance parce que là, beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue souffrent de leur chiffre d'affaires, ne savent pas s'ils vont s'en remettre et donc vont devoir restructurer au niveau salarié. Du coup, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être créatifs, de rebondir, de s'adapter, de pouvoir suivre un peu le flow de ce qui se passe à l'extérieur. De surfer sur les tendances aussi parce qu'on est très réactif, on est au cœur du système sur Internet, enfin un système C'est différent du clair. coup, et bah, on se fait tout seul. Donc c'est vrai. À tous Tu les sais, entrepreneurs qui me disent, Salima, j'arrive pas à vendre Corona, je dis, c'est pas tellement Corona hein, le problème, hein. C'est que toi tu fais pas les mêmes actions de vente parce que beaucoup d'entrepreneurs ont compris d'affaires. Je t'ai coupé la tu parole. m'entends là? Oui, je t'en. Ouais, ouais, non, non. Bah, aujourd'hui, regarde, je te donne un exemple. Aujourd'hui, un des effets de bord du corona, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les restaurants sont fermés. Aujourd'hui, c'est que les salles de sport sont fermées. Les spas sont fermés. Et ben aujourd'hui, les gens qui ont des plateformes, ou plutôt qui ont un savoir dans le sport ou dans la cuisine, ben c'est le moment de monétiser, ou plutôt dans un premier temps de créer une communauté et de monétiser par la suite. Là, aujourd'hui, les gens qui vendent leur plateforme sportive sur Internet, franchement, ils vont faire un billet. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils ont besoin de faire du sport. Et il y a des gens qui te montrent comment faire du sport de chez toi. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 appareils. Tu as besoin juste d'avoir une paire de baskets, une tenue de sport, peut-être un tapis pour que ça soit plus confortable. Et hop, là, tu fais du sport poids de corps. Moi, j'ai une plateforme depuis plusieurs mois, accès. Et bah, en fait, là, depuis le confinement, elle n'a jamais été aussi utile que depuis le confinement en réalité. Et je l'utilise et je fais du sport tous les jours. Ça me permet de garder la ligne parce que le but, c'est qu'aussi de pouvoir sortir à la fin de ce confinement, pas en ayant repris du poids, pas en ayant Ah, génial. le teint dégarni parce qu'on prend plus le soleil, parce on est déprimé, etc. Le but, c'est de sortir de ce confinement de la meilleure des façons et mieux que quand on y est rentré. Mieux. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Moi, je continue à faire du sport. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines de confinement ici au Maroc. Et ben, déjà, je mange mieux. Je mange plus équilibré parce que je mange moins à l'extérieur. J'apprends à cuisiner. Je peux me faire livrer des fruits et des légumes, etc. Et puis en même temps, bah, je peux travailler, je suis épanoui. Et j'ai pas le stress de me dire le confinement, on va tous mourir. Bah, c'est clair qu'on va tous mourir un jour ou un autre, ça c'est sûr. Est-ce que c'est du coronavirus ou pas? Ça, je sais pas, mais on va tous mourir. Alors, moi, j'ai des proches hein, qui sont décédés là, là, la semaine dernière, etc. Mm. Pas forcément du coronavirus, Alors, mais c'est une épreuve. Parce qu'en plus, tu peux pas aller rendre visite à ta famille, tu peux pas aller être auprès de ta famille pour les soutenir, mais tu peux être près d'eux à la fois dans tes invocations, dans ton diarrhée, tu peux être près d'eux en les appelant au téléphone, en demandant de leurs nouvelles, et tu peux être près d'eux en pensant fortement à eux, en fait. le cœur plus qu'autre chose. Euh, Exactement. Paix à leur âme, mes condoléances. C'est bien que tu gardes le moral. Oh, C'est moi, la vie continue et tu sais, après, bon, alhamdoulilah, cette personne, c'était quelqu'un qui comptait énormément pour moi. C'était comme ma deuxième mère et oh, elle a travaillé sur Terre. ah, Elle a travaillé.
Ok. Elle a Confiant. travaillé, T'es elle a confiant. laissé Ouais. des traces, Ah, elle a c'est bien. laissé des gens qui parlent, malgré qu'elle soit plus là sur Terre depuis quelques jours, et ben les gens parlant bien sur elle, en disant elle est plus là, elle a fait telle chose, et chacun y va de sa petite histoire, une action qu'elle a pu faire en secret ou à quelqu'un à qui elle a pu rendre service. Et c'est ça le but. Il faut se poser la question, c'est aujourd'hui, est-ce que je suis un élément positif ou un élément négatif de la société? Est-ce qu'aujourd'hui j'apporte ou je coûte? Est-ce qu'aujourd'hui je suis un ajout ou je suis un plus? Et c'est là où tu dois te poser cette question-là et où le confinement prend tout son sens. Tu sais, je reviens à la pyramide, je crois que c'est de Maslow, avec les besoins humains, où d'abord un être humain, il a besoin de se nourrir. Ensuite, il a besoin de sécurité, et puis après, il a besoin de travail, puis après, il peut s'épanouir, etc. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le confinement, très rapidement, on est redescendu en bas de la pyramide. Parce que les gens, la première chose dont ils ont besoin, c'est de se nourrir. Mais se nourrir, voilà, ça y est, vous avez fait les courses, vous avez suffisamment de nourriture à la maison. On vous a montré que les magasins ne vont pas forcément se vider, qu'il y a du stock qui va pouvoir arriver. Donc, maintenant, il est temps de remonter dans la pyramide et d'accéder en tout cas au haut de la pyramide en cherchant un petit peu qu'est-ce que vous allez faire pour vous, qu'est-ce que vous allez faire pour les autres, et surtout quel sens vous allez donner à votre existence sur Terre. C'est super. Tarek, moi, si je grossis à la fin du confinement, tu crois que j'ai raté mon confinement ou quoi? Alors, ça me fait marrer parce que j'ai reçu une image la semaine dernière et l'image c'était quoi? C'est si tu dors toute la journée, tu as raté ton confinement. Ah, Et franchement, elle est tellement vraie. Tu sais, comme quand les gens pendant le ramadan disent ouais, si tu dors toute la journée, tu as raté ton mais ramadan. carrément, carrément, mais carrément. Non, je pense pas. Je pense pas que tu auras raté ton confinement, mais je pense que il y a moyen de se reprendre en main tout de suite. Ah oui. Euh, Oh, mais tu sais. moi, j'avais déjà commencé à perdre du poids avant le confinement, et depuis le confinement, je continue à perdre. Je suis encore dans ma phase descendante. Pourquoi? Parce que je continue le sport, parce que tu peux faire du sport à la maison. Je fais de la pub. Allez, il y a un mec qui s'appelle Thibaut Geoffrey, qui a une plateforme, elle est extraordinaire. J'ai un autre pote qui s'appelle Redouane Benamou, qui est sur Instagram, lui aussi, qui donne des conseils en sport sur Instagram. Et il y en a une multitude de gens que vous allez pouvoir trouver gratuitement, qui vont pouvoir vous donner des conseils en sport. Donc, je pense qu'à mon avis, alors, c'est vrai que la prise de poids, des fois, peut être due au stress. Ça, je le conçois. Ah oui, non. Et pour contrer ça, moi, le petit conseil que j'ai à donner, c'est cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque 3 fois par jour. VS, hein, j'explique pas ce que c'est, parce que vous pouvez aller regarder après le live, vous T'inquiète renseigner pas, sur la on en a cohérence déjà cardiaque. parlé dans 2 épisodes précédents de Rebel Up. Voilà. Donc, C'est quelque chose qui permet de diminuer le cortisol, c'est quelque chose qui permet de resynchroniser ton cœur avec pardon, excuse-moi, qui permet de resynchroniser ton cerveau avec ton cœur. Et c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui est vecteur, en tout cas, pas pour perdre du poids, mais plutôt pour ne pas en prendre. Et donc, à fortiori, peut-être en perdre. Ça aide dans l'alimentation, tu sais, par exemple, les gens qui ont un appétit vorace en période de stress, et ben la cohérence cardiaque ou le l'EFT, par exemple, pour d'autres disciplines, ça permet en tout cas de rééquilibrer tout ça et de ne pas tomber dans les appétits voraces, etc. oui, alors, moi, pour le coup, bon, je tiens à me justifier, hein, parce que, voilà, hein, c'est que, non, c'est, moi, à la base, de base, j'aime pas cuisiner. Mais là, je prends le temps de cuisiner parce que ma famille est H24 à la maison. Et puis, finalement, j'ai pris goût. Je teste des recettes et les recettes que je teste, c'est plutôt des vraies recettes. Du coup, ça fait grossir. Euh, c'est juste pour ça. Mais sinon, non, je pense que tout se rééquilibrera. J'ai pas de crainte. Je me dis qu'après, avec la routine, ça reviendra puisque c'est pas des kilos de stress, c'est pas des kilos bêtes, je veux dire. Puis, de toute façon, en vrai, je me suis pas pesée. En vérité, peut-être que j'ai Eh, 1 kilo. et puis entre nous, tu as de la marge, hein. Ouais, oui, oui, mais attends, l'été arrive, hein. Et puis, comme je disais, je compte être dehors tout le temps. Déconfiné, confinement, ça y est. Je vais avancer tellement loin que je retrouverai plus le chemin de la maison. Non, mais. Il y a un mec, il y a un mec qui me faisait marrer sur Instagram parce que c'est bien aussi. Alors, c'est important ce que je vais vous dire. Ah oui. Mais d'abord, je vais faire une petite blague. Il y a un mec sur Instagram, il fait un post et il dit ça me manque de pas mettre mes chaussures. Et en fait, c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai ce qu'il dit, mais c'est tellement vrai que c'est marrant en plus. Et dans cette période de confinement, moi, ce que je vous conseille,
c'est déjà d'arrêter de regarder BFM TV si vous regardez encore BFM TV après tout ce qu'on vous a rabâché depuis toutes ces années. Mm. C'est d'arrêter d'écouter France Info, c'est d'arrêter d'écouter un petit peu tous ces fils d'actualité WhatsApp où on va de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles et de décompte en décompte. C'est de garder, je ne vais pas dire l'espoir, c'est de garder un petit peu ce côté jovial, de rire un peu avec vos enfants, avec votre famille, c'est de regarder des vidéos marrantes, c'est de regarder des choses marrantes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rire en cette période. On a besoin de rire, on a besoin de rester connecté à nous-mêmes, en fait, qui on est vraiment. Et ça ne sert à rien de rester pessimiste. Le pessimisme n'apporte rien du tout. Il n'y a aucun bénéfice à être pessimiste. Donc, profitez, regardez, je sais pas moi, des one-man shows, quelqu'un que vous kiffez, regardez des films drôles, regardez des comédies pour passer le temps, etc. Après, bien sûr, avoir travaillé sur vos projets et sur votre avenir. Je dis pas qu'il faut regarder toute la journée des sketchs et écouter la chanson. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, il y a un temps pour tout. Un temps pour le fun et un temps pour les projets, Mm. la mise en place. J'ai un autre conseil à donner question de nourriture. Il y a plein de plats qu'on peut préparer en mode healthy. Il y a plein de produits de substitution. Par exemple, plutôt que d'utiliser du lait, utilisez du lait d'amande. Plutôt que d'utiliser, je sais pas moi, du beurre, utilisez du beurre de coco. Plutôt que d'utiliser de la farine blanche, utilisez de la farine de sarrasin ou de la farine de maïs. Il y a plein de déclinaisons, vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a de tout pour pouvoir en tout cas faire des plats très très bons, délicieux, etc. En tout cas, moi je le dis, hein, j'ai réappris à recuisiner avec mon épouse là. Puis en plus c'est du team building parce qu'on recuisine ensemble moi et mon épouse. Ouais, Donc super. ça permet de recréer du lien et de refaire des choses qu'on avait perdu de faire, qu'on avait perdu l'habitude de faire. Mm. Et puis derrière, ça permet aussi d'avoir des jolies assiettes décorées, très très bonnes pour la santé à manger Ouais. et qui sont pas forcément. Les restaurants nous manquent, alors on trouve ça. Alors moi, je suis en train de former ma fille, elle a 4 ans. Elle va sortir du confinement, elle sera capable de cuisiner, donc c'est top. Donc ça, c'est top. ma- Magnifique. Magnifique. Non, non, mais c'est bien. En fait, nous, on va dire qu'on mange équilibré, mais comme on fait des courses très rarement, du fait qu'on sort peu, en fait, on sort pas, en fait. Du coup, tout ce qui va être frais, c'est compliqué. Donc, on a remplacé ça par les congelés, mais bon, ça va. On est. Nous, on a la chance. Alors, moi, je vante les mérites du Maroc. Moi, j'ai la chance ici, c'est que par exemple, là, dans une demi-heure, je reçois ma livraison de fruits et légumes. Ça, c'est Donc, cool. Mm. c'est génial. Ici, tu peux te faire livrer un petit peu tout, même le supermarché si tu veux. Et là, surtout les fruits et légumes, bah voilà, on va me livrer. J'ai plus de fruits et légumes, on va me livrer aujourd'hui. Mhm. Donc, c'est ça qui est génial quand tu es dans un pays où même si, malgré le confinement et malgré les interdictions de circuler, eh ben, en fait, il reste encore du service. Bah, tu vois là, le gars là, qui fait les livraisons de fruits et légumes, c'est une opportunité. Mhm. Mhm. Le gars, je pense qu'il avait un magasin, que Ouais, les gens venaient faire ses courses chez eux. ouais. Et bah, il a Du coup, transformé son business en livraison. il a, Et aujourd'hui, je pense qu'il va cartonner parce que il y a plein de gens en fait, qui ont besoin de fruits et légumes. il a été Et fait, c'est là où il y a plein d'opportunités. C'est là où il y a plein mais d'opportunités. carrément. Je parlais tard du sport, mais je parle aussi du dropshipping. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin de produits, de certains produits, et on peut travailler et qu'on peut vendre à travers le dropshipping. Il suffit de voir ce qu'ils arrivent, à ce qu'ils sont produits en France, pas en France, en Allemagne, pas en Allemagne, etc. Et de se mettre sur les bons produits, là où les gens ont un vrai besoin en consommation. Surtout qu'Amazon fonctionne encore, donc il y a moyen de se faire livrer, en tout cas, plein de choses. Il y a plein, en tout cas là, sincèrement, pour celui qui a les bonnes lunettes, les bons filtres d'Instagram, comme je dis, euh, ce qu'on est en train de vivre, c'est historique, Ah mais il y oui, a plein d'opportunités ah oui, derrière. oui, c'est historique, clairement, clairement. Mais on dirait que le Maroc, il est un peu plus avancé que la France pour le coup. Entre les médicaments, entre la mise en place des numéros d'urgence, entre cette livraison faite par les commerçants qui sont. Parce qu'en France, moi j'ai toujours commandé, hein. Moi je fais mes courses par Internet. Mais depuis le Corona, on a commencé par me mettre des délais de plus en plus longs où finalement ça s'est transformé en drive. Donc tu sors quand même. C'est fini les livraisons comme à l'époque. Donc il y a des petits magasins encore qui le font, mais toujours avec un délai très long. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. On doit se rendre en boutique et en boutique on fait la queue à l'extérieur aussi maintenant. Donc j'ai l'impression que Ouais. le Maroc finalement est un pays qui a réussi à plus être flexible, à plus se relever, à être plus prêt Alors, pour cette en situation. effet, je vais te dire sincèrement, c'est vrai que le Maroc a beaucoup de désavantages par rapport au niveau de vie, par rapport comment ça s'appelle, par rapport à la santé, etc. Mais on se rend compte qu'en période de crise, par exemple là pendant cette crise qu'on vit actuellement, bah en fait le Maroc il a une flexibilité
qui permet en fin de compte de vivre plus facilement, en tout cas le confinement, de plus facilement, en tout cas tout ça. Même l'État s'est mis à les gens qui sont au chômage technique, bah, il va leur verser un salaire, alors que c'est pas quelque chose qui se faisait habituellement. Les gens qui ne sont pas forcément déclarés, qui travaillent au noir, vont recevoir entre 800, allez, on va entre 80 et 150 euros selon la composition de leur famille. Donc il y a plein de choses qui sont en Les train gens de se qui mettre en travaillent au place en noir termes de vont solidarité. recevoir une compensation? What? Je te jure, en fait, si tu veux, ici au Maroc, en fait, on n'appelle pas ça le travail au noir, on appelle ça le secteur, comment ils appellent ça? Le secteur informel. Et en fait, c'est tous les gardiens de parking, les garçons de café, les gens qui ont des petites motos qui te déposent à droite et à Ouais, c'est gauche, vrai. qui ne sont pas déclarés à la Oui, sécurité c'est vrai. sociale, Ouais. qui ne sont pas déclarés au niveau de l'URSSAF, etc., parce qu'ils ont des salaires qui sont assez bas. Et ben, ils vont être pris en charge par un espèce de fonds de garantie qui a été alimenté là, depuis le début de la crise. Et tous ces gens-là, même si on sait que ça ne va pas couvrir l'ensemble de leurs frais, mais voilà, il y a une espèce de solidarité qui se met en place. Maintenant, je vois qu'il y a plein aussi d'initiatives qui sont prises à la fois en France, en Algérie, en Tunisie, ici au Maroc et dans d'autres pays pour pouvoir venir en aide, en tout cas aux familles nécessiteuses à travers la distribution de colis, etc. Oh, c'est Donc là, excellent. on est aussi devant un moment historique Oui. où on va voir si la solidarité elle se met en marche, tu vois. Il Et ça fait du y a deux bien. choses qui va se passer. Il y a deux choses qui va se passer, c'est que on va voir des vrais visages. On va voir les vrais visages, les vrais, voilà, je pense la vérité des gens, leur vraie nature. Et on va aussi créer des belles choses. Et de la même manière, dans un confinement, on va avoir aussi des familles qui vont se détruire parce que c'est très dur aussi d'être les uns sur les autres. Et aussi des familles qui vont se révéler, des gens qui vont se révéler à travers leur famille, qui vont vraiment prendre leur émancipation, grandir et être enfin des personnes qui vont être là pour leur famille alors qu'avant ils étaient totalement effacés. Je pense qu'il y a un avant-après Corona dans toutes les sphères de la société, qu'elle Dans, soit tout, économique, dans toutes les qu'elle sphères. soit humaine, qu'elle soit sociale, qu'elle soit dans toutes les sphères de la société, on va avoir un avant-après. Comme je dis souvent, on n'aura pas connu ces périodes de guerre, vraiment, on aura connu Corona qui nous aura fait changer quelque chose. Peu importe, c'est aussi économique aussi. Économique, tout ce qui va être les systèmes, énormément de choses sont en train de... C'est pas pour autant qu'il faut avoir peur et perdre et paniquer et Non. perdre pied, pas du tout. Parce que dans tout changement, il y a toujours des opportunités. Même si on te dit qu'il va y avoir un... N'aie pas peur. Parce que si tu te dis, je suis flexible, je sais rebondir, je vois de l'avant et je sais avancer, au contraire, tu peux mettre ton énergie et réussir à t'enrichir plutôt que de t'appauvrir. Dans toutes les sphères, tu peux vraiment réussir à créer la différence. Je tiens juste, je fais une petite parenthèse, à toutes les personnes qui ont des commentaires le long de live. Merci, je lis vos commentaires. Je vous dis un coucou à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Je les relirai à la fin du live à Tarek avant qu'on arrive à la fin de l'heure. Mais merci. Et moi aussi, Kadja, bisous à toi. Nathalie, Ouais, je voulais compléter ce que tu disais, Salima. Bon, pour certains, il y a beaucoup d'entre nous, on vit en couple, on est mariés, etc. C'est pas toujours facile, des fois à la maison, etc. Pourquoi? Parce que voilà, un couple, c'est comme ça. Mais il y a aussi des manières, en fait, de vivre ça. Et il faut prendre conscience que, bon, pour moi, ça va, c'est encore atténué parce que j'ai l'habitude de travailler à la maison. Ma femme a l'habitude de m'avoir à la maison. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau ouais. pour elle. Ceci dit, elle m'a dit un truc important la dernière fois, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, ouais, est-ce que je peux mettre ça là ou un truc comme ça? Elle m'a dit, fais ce que tu veux. Elle m'a dit, en cette période, il faut qu'on prenne chacun sur soi et accepter peut-être des choses qu'on ne serait pas capable d'accepter habituellement. Et en fait, elle a tout à fait raison, dans le sens où je pense qu'il y a plein de couples. Il faut surtout faire attention à ces frottements sociologiques qui peuvent se passer parce que tout le monde se retrouve à la maison dans des espaces confinés où il faut prendre sur soi. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser. Il faut pas tomber dans le piège de n'importe quelle raison, s'embrouiller pour n'importe quelle raison. Et souvent, bah, il y a des couples pour lesquels, en effet, le travail et la sortie à l'extérieur, c'était plutôt une fuite de ce qui se passait dans le foyer. Et le foyer va être un vrai révélateur en réalité de quel est l'état de votre couple. Mais en attendant, je pense qu'il y a des vrais enjeux. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on est au courant de ce qui va se passer, eh ben, c'est bien d'en parler. Et c'est bien de prévenir les uns et les autres, de se dire, prenez sur vous. C'est pas le moment de se chamailler. C'est le moment aussi d'apprendre sur l'autre, de respecter ses choix. C'est pas parce que il voit les choses de cette manière ou alors il est un peu bordélique
que forcément il faut que ça soit de l'ordre dans la maison. Laissez-lui un peu de bordel. Et de l'autre côté, celui qui est bordélique, bah, faut pas que ça soit arrangé comme Ikea chez toi. Laisse-toi un peu de bordel, mais en même temps, n'exagère pas, tu vois. Et je pense que chacun doit un petit peu faire des efforts pour pouvoir, en tout cas, pour que cette période puisse être bénéfique et surtout qu'on puisse s'en sortir grandi. Un pas vers Après, l'autre. les enfants, tu vois, il y a un vrai enjeu aussi avec les enfants. Parce que autant on peut se dire, c'est traumatisant, les enfants, il faut sortir traumatisés de là. Et ben, en effet, si tu dis ça, tu es en train de créer ta réalité et c'est ce qui va se passer. Moi, je pense que les enfants, il faut vraiment les rentrer dans un système de jeu et de leur dire que ça, c'est un jeu. On est en train de vivre un moment historique, que ben, on va faire ce qu'on peut. On va essayer de trouver des activités. Je parle aussi aux familles qui sont un peu noyées par les devoirs qu'on leur envoie. Je pense que l'éducation nationale a un petit peu abusé. Ils ont les profs se retrouvent à la maison, donc en fait, ils envoient tout et n'importe quoi à leurs élèves. Et je pense que ne culpabilisez pas si vous êtes en retard sur le programme. Ne culpabilisez pas si vous ne faites pas tous les exercices tous les jours, parce qu'en réalité, c'est un peu trop ce qu'on vous envoie. Et je l'ai dit, je le dis et je l'assume, parce que c'est abusé. Les parents ne sont pas forts pour la pédagogie. Les enfants ne sont pas des professeurs, ne sont pas des instituteurs, sinon ça se saurait. Et il y aurait longtemps que tout le monde ferait l'école à la maison. Donc ne culpabilisez pas par rapport à tout ça. Faites ce que vous pouvez. Donnez du temps de jeu à vos enfants, donnez-leur des activités pour pouvoir se changer d'esprit. L'école, c'est pas toute la journée non plus, parce qu'on n'est pas dans un rythme normal. Donc l'école, ça peut être que le matin, et puis l'après-midi, c'est détente. Console de jeu, télévision, émission, lecture, jeux, sieste, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à adapter. Renseignez-vous un petit peu sur toutes les méthodes qui existent, et vous allez en sortir grandi. Eh ben, Tarek, je ne savais pas que tu étais aussi maternelle. Comment je veux dire ça? Donc, on a fait un épisode sur ce sujet-là, comment favoriser le travail auprès de l'enfant lorsqu'on n'est pas habitué. On a un épisode sur Rebel Up que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube. Il est excellent. Il est fait par une prof de maths qui est spécialisée dans comment emmener une famille à aider un enfant à exceller, parce qu'en fait, c'est un travail commun. C'est pas l'enfant qui réussit, c'est pas l'enfant qui est en échec, c'est la famille. Est-ce qu'elle a mis les dispositions? Pas culpabiliser pour faire dans le fun, pour faire bien. Et, euh, donc là, je viens de lire un commentaire, je viens de lire un commentaire qui vient de me choquer. Un enfant de 6 ans est décédé de son père en lien avec les devoirs d'école pendant le confinement. Mon Dieu. Tu peux répéter, j'ai pas Ah, entendu. franchement, j'ai mal au cœur. J'y crois pas. C'est un enfant de 6 ans est décédé sous les coups de son père en lien avec les devoirs d'école pendant le confinement. Mon Dieu. Écoute, si cette information est vraie, elle est, euh, elle est tragique. Mais elle est en même temps. Alors, il y a sûrement je ne vais pas dire des raisons à ça, mais il y a sûrement un Un passif contexte. par rapport, je pense, un contexte par rapport au papa je pense, qui était déjà violent, etc. Mais en même temps, je pense que l'éducation nationale aussi a un rôle à jouer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, mes parents, ils n'étaient pas formés à la pédagogie. Et quand je faisais les devoirs à la maison, ça ne se passait pas forcément bien parce que mes parents n'étaient pas formés. Et souvent, quand les parents ils pensent que tu fais exprès de ne pas apprendre, etc., ça peut se passer très mal. Et si tu n'accompagnes pas les parents, et ben voilà dans les situations dans lesquelles on peut tomber aujourd'hui. C'est triste, paix à l'âme de cet enfant en tout cas. Mais c'est un peu les effets de bord de ce qui va se passer en tout cas pendant ce confinement parce que les parents ne sont pas formés à la pédagogie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop leur demander. Et moi, je suis un peu déçu parce qu'on entend parler de ça à la télévision, mais il n'y a aucune émission qui parle de ça et qui dit on va donner des conseils, on va dire aux parents, on va les dédouaner en leur disant vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à fond à faire tous les devoirs, si vous n'arrivez pas à tel et tel résultat. Ça va être une année particulière de toute façon. Moi, perso, je suis émue hein, je suis une empathique, je suis une vraie empathique et c'est le type d'information qui me fait mal, clairement. Clairement, je n'imaginais pas qu'on puisse aller jusque-là, mais je pense qu'il y a des fous partout. Et, euh, et bien sûr, c'est évident qu'il y a un contexte. Rien n'est expliqué aux parents quant à la gestion des devoirs. Absolument. Mais c'est pour ça que vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. Soyez Mm. curieux. Arrêtez de compter uniquement sur vous. Demandez de l'aide. On est dans une les réseaux sociaux, on parle de sociabilité. Ok, il y a une distance physique, mais on va se rapprocher socialement. C'est vraiment, vraiment, vraiment dans cette idée-là que Rebel Up, cette série de live, est conçue pour vraiment essayer d'avoir des outils. Mais moi, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire avec mes enfants à la maison
toute la journée alors que j'ai un business. Même moi, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais réussir à gérer mon temps? Parce que c'est pas une question forcément d'organisation. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que j'ai creusé pour découvrir cette réponse-là. C'est pas une question d'organisation, c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de volonté. C'est une question aussi de ce qui est en rapport avec les valeurs que l'on a en soi. Moi, je me suis posé ces questions-là parce que je me suis dit comment je vais réussir, pas parce que je suis incapable, mais parce que pour moi, travailler à la maison alors qu'il y a mes enfants, c'est en conflit direct avec mes valeurs fondamentales et personnelles. Donc, comment est-ce que je fais pour lier toutes mes valeurs? Je veux absolument assurer en tant que rôle de maman, mais je ne veux absolument pas délaisser ma communauté. Mon business, c'est aussi ma passion, c'est aussi mon rêve. J'ai aussi des responsabilités auprès des gens qui m'ont déjà donné leur argent, qui comptent sur moi pour avoir de l'aide. C'est aussi mon avenir, c'est aussi mon pourquoi. Donc, à partir de là, j'ai en conflit plusieurs de mes valeurs. Et j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi, mes projets perso, mon époux. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un temps pour soi quand on a H24 des enfants avec nous? Et donc de là, oui, il faut pas refuser de l'aide. Il faut aller chercher du soutien. On a le droit, on a les outils. Arrêtez de mettre l'ego en avant. Souvent, les gens vont dire, je vais me débrouiller, je vais y arriver où je vais économiser de l'argent, où je vais... Non, en fait, arrêtez, c'est votre ego qui dit, qui vous bloque. Mais en demandant de l'aide, vous avez des solutions. Sur Internet, il y a énormément de choses. Maintenant, n'allez pas taper à toutes les portes, n'allez pas vous noyer parce que vous vous rendrez compte très vite que c'est insurmontable. Trop d'informations tue l'information. Essayez de savoir ce que vous voulez et allez chercher de l'aide en conscience. De quoi j'ai besoin? Ne vous laissez pas happer par tous les appels. Faites ci, faites ça, cette routine-là, cette méthode-là. Non, Ouais, non, c'est clair, parce que allez tu en pourras pas tout mettre. conscience. Déjà, tu pourras pas tout mettre en place. Enfin, tu pourras pas tout mettre en place. Les gens qui ont appris dans ce domaine-là, qui sont aujourd'hui devenus des spécialistes, ils ont mis des 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans à découvrir tout ce savoir. Ils ont lu plein de bouquins, ils ont fait des formations, etc. Professionnel. Donc ne pensez pas que vous allez pouvoir appliquer ça à la lettre et surtout utiliser 50 méthodes et 50 formules. Mm. Focalisez-vous sur quelque chose. Faites le point sur ce qui se passe à la maison, les difficultés que vous rencontrez. Laissez-moi Et puis après, aussi. C'est important de se dire, je ne vais pas tout faire. Parce que là, on nous pousse à la productivité. Il faut, il faut, il faut, il faut. Non, en fait, tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de rester, d'avoir des jours off. Tu as le droit d'aller au ralenti. L'essentiel, c'est ne fais pas du surplace ou pire, ne fais pas de marche arrière. Tu as le droit d'aller à ton rythme et chaque jour suffit sa peine. On a le temps d'avoir, il faut prendre le temps de roulement. Faut arrêter parce que moi, ce que je vois sur Instagram, c'est beaucoup, je fais, il faut, sors ton business, fais de l'argent, et fais tes enfants. En fait, arrêtez, vous êtes que des humains. Les gens qui disent ça, j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de la vie. Ils sont pas dans la réalité, en fait. On a des enfants, on a peut-être des blocages, on a peut-être des challenges aussi. C'est pourquoi ne culpabilisez pas. Allez à votre rythme. Chaque jour, quelque chose. Et on y va en avançant. L'essentiel, c'est on avance. Et tu vois, mes enfants, ils sont en maternelle. J'ai pas forcément d'obligation par rapport à la scolarité. Mais je reviens à ce que tu dis, Tarek. Les maîtresses de mes enfants nous ont envoyé énormément de travail. Ils ont créé une plateforme. Ils nous ont envoyé des trucs pour faire plein d'activités. Ils nous ont envoyé plein d'histoires. Ils nous ont envoyé... C'est ouf. Voilà, on en a pour 2 ans à faire tout leur programme. C'est incroyable. Mais je fais ce que j'ai envie, je suis mon flow, j'écoute mes enfants. Il y a des moments où je me dis, tiens, ce serait bien qu'ils sachent écrire leur prénom complètement. Bon, là, ça y est, ils y arrivent, tu vois. Mais au moment où ils n'y arrivaient pas encore il y a 2 semaines, je stressais pas. C'est pas grave. On y va après tout. On n'est pas à 2 semaines près, 4 semaines près dans une vie. C'est quoi 4 semaines dans une vie? Ok? On peut faire beaucoup, mais on n'a pas d'obligation. On n'a pas d'obligation. Ralentissons. L'essentiel, c'est faisons attention à nous, à notre bien-être. Donc, la cohérence cardiaque, comme dit Tarek, c'est excellent. Et puis, demander de l'aide, intégrer des groupes de personnes bienveillantes. Oui, qui vont peut-être vous challenger, mais pas vous pousser. Regardez, moi, cette histoire de ce papa qui a fait ça à son fils, mais je ne comprends pas ce qui peut le motiver, tu vois. Mais effectivement, il y a un contexte de stress et aussi de overachievement. On est là, vas-y, il faut, il faut, il faut. On a l'impression qu'on va tous sortir du confinement avec des abdos, avec 10 000 euros en plus, avec des enfants qui connaissent tout le programme, avec une maison parfaite. Euh, non, en fait, tranquille. Ou avance. Franchement, je te pousse à avancer. Ah, mais ne sois pas dans l'excès. Aucun des deux extrémités n'est bon. Aucun. Voilà, pas du Netflix toute la journée. exactement. Aucun extrême n'est bon. Faut trouver le juste milieu. Il faut y aller step by step.
Et en tout cas, pour les gens qui avaient décidé de se dire, je vais créer un business sur Internet, je vais décorer ma maison, je vais faire des abdos et je vais apprendre à cuisiner, etc. Il ne faut pas tomber non plus dans le piège d'avoir trop d'objectifs. Parce qu'à vouloir faire trop de choses, on ne fait rien. À vouloir trop de choses, on se stresse et en fait, je pense qu'un confinement réussi, on va chacun avoir sa vision des choses. Mais un confinement réussi, c'est un confinement. Alors là, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est simplement qu'on va se sentir bien. Et quelle est ta définition à toi de te sentir bien? Et là, je vais t'inviter à aller dans une introspection. Euh, Faisons un petit exercice en direct. Maintenant, Tarek, est-ce que tu es chaud? Et voilà, Alors, je suis chaud. Ouais. Il ouais. pleuvait un petit peu, mais là, je reviens. On va simplement relâcher les épaules, se tenir droit. Je ne sais pas si tu as du monde autour de toi, mais pourquoi pas les inviter à rejoindre? C'est très simple. C'est de la respiration intense. C'est un peu de la cohérence cardiaque. Mais cette fois-ci, tu vas te poser des questions en même temps que tu vas faire cette respiration. De quoi j'ai vraiment besoin? Cette question-là, on ne se la pose pas. J'ai besoin de quoi? Donc, on se met droit, on roule les épaules une fois en arrière, on essaie de relâcher les tensions qu'on a sur le visage, la Ah, mâchoire. j'avais oublié que ça faisait du bien. Comment? J'avais oublié que ça faisait Mais extrêmement ça du fait bien de du bien. rouler ses épaules en arrière. Mhm. J'avais oublié Tu ça. peux un peu faire des trapèzes comme ça sur le côté. Inspire profondément, tu gonfles ton ventre. Quand tu inspires, tu retiens un petit peu et tu lâches pleinement. Encore une fois, tu inspires à fond, doucement mais pleinement, et tu relâches. Et tu te demandes vraiment de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie. Cette question-là, si tu ne te la poses pas, personne ne te la posera à ta place. Ok? Et c'est un moment qu'il faut que tu prennes parce que tant que tu ne sais pas ce que tu veux et ce dont tu as besoin, tu vas aller partout où tu vas pas faire ce qu'il faut. Et c'est là où tu vas ressentir le stress. C'est là où finalement tu vas t'éparpiller et tu vas te coucher en ayant ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment de j'ai pas réussi, j'ai pas accompli ce que je devais faire. Et c'est ça qui est regrettable. C'est qu'au final, on n'attend rien de toi, si ce n'est que tu te sentes bien, que tu fasses ta part à ton niveau, à ta manière, chacun comme il peut. Chacun comme il est destiné de faire. Donc respire. De quoi j'ai besoin? De quoi ai-je vraiment envie? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Et en te posant cette question-là, tu vas pouvoir mettre en marche la, la machine dans la bonne direction. Créer les bonnes choses, te focuser sur les bonnes choses et évacuer tout ce qui est en trop. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses qu'on attend de toi, il y a trop de choses qu'on te demande de faire, d'être, d'accomplir. Donc encore une fois, je sais que je suis responsable de ça parce que je pousse aussi mes rebelles à l'excellence. Je veux absolument les motiver, leur permettre de ne rien regretter, mais en même temps, la part des choses, être dans le juste milieu, comprendre que c'est pas en allant trop vite que tu vas aller loin, pas du tout. C'est en allant à ton rythme que tu vas aller loin. Donc, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui serait bien de faire si je ne m'écoutais que moi? Si je n'avais pas de pression, si je n'avais pas d'obligation, si on ne m'attendait pas au tournant, si je ne pouvais pas me tromper de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'il serait bien pour moi de faire, d'accomplir, où se trouve ma voie, comment est-ce que je peux être la source d'harmonie de ma famille, comment est-ce que aujourd'hui, à mon rythme, je peux construire mon futur. Prends le temps, toutes ces questions vont infuser. Tu as peut-être pas la réponse, mais ton intuition commence déjà à créer quelque chose, à te donner la direction, la route. Et en te posant régulièrement cette question dans un état de calme, un état où tu vas changer ta fréquence respiratoire, donc changer ton niveau d'énergie, tu vas réussir à avoir des petites réponses qui vont venir comme ça. Ah bah tiens, ça, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse et que j'avais oublié, que j'avais pas priorisé. Tiens, ça c'est important pour moi. Parce que dans le bruit, on regarde plus ce qui est important pour soi. C'est dommage. Il y a des choses importantes. Mais quelles sont-elles? Tant que tu vas les négliger, malheureusement, quelque chose va bloquer, on ne va pas comprendre. Donc, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je dois prioriser? Et qu'est-ce que je peux lâcher? J'ai envie de lâcher. Ok, soulage-moi de ce poids que j'ai sur mon dos. Ok, qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que je peux remettre à plus tard? Et j'ai le droit de procrastiner, j'ai le droit. J'ai le droit. Et c'est bon.
C'est bon. Donc, tu procrastines pas les choses prioritaires et les choses qui sont importantes pour toi. La procrastination sélective. Donc, je vais t'inviter à de nouveau inspirer profondément, à retourner encore tes épaules en arrière, à inscrire un sourire sur tes lèvres et à te dire, OK, je vais réfléchir à ça et tu lâches prise. Bon, tu cherches pas la réponse. Ça viendra tout seul. Tu ouvres tes yeux quand tu as envie. Ça fait du bien ou pas? Alors déjà, moi, les épaules, c'est magnifique. J'avais oublié que ça faisait autant de bien. Mais ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. C'est une manière de voir les choses qui fait du bien. Je veux avancer, je me donne les moyens d'avancer. Alors pour avancer, il ne faut pas aller partout. Choisir où on avance. Et ce qui est bien dans ce bruit, c'est finalement on voit ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, et lâcher prise, il n'y a rien qu'on fait mal. Déculpabiliser, il n'y a rien qu'on fait mal. À partir du moment où tu fais quelque chose, c'est déjà bien. C'est très très bien. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est une question que vous vous posez depuis le début de ce confinement? C'est pas quelque chose qu'on... Non, on a l'impression que c'est égoïste, on a l'impression qu'il faut se remettre à plus tard, on a l'impression que... Oui, j'avais carrément oublié. Oui, on a l'impression que c'est pas le moment, on a l'impression que attends qu'on sorte du confinement pour savoir ce que je veux. Mon Dieu, non, c'est maintenant plus que jamais. Maintenant plus que jamais. Comme on dit, si tu veux faire que ce confinement soit réussi, apprends à te connaître, donne-toi la parole, recentre-toi, priorise les choses importantes et je m'en fuck du reste. Oui, avec plaisir. Merci pour votre retour. C'est cool. Ouais, parce qu'en fait, le confinement, on va tous le vivre. Maintenant, c'est de quelle manière tu vas le vivre? Est-ce que tu vas le vivre avec un filtre positif ou tu vas le vivre avec un filtre négatif? Après, moi, il y a un truc, il y a un truc que j'ai adoré, je connaissais pas, mais j'ai une autre technique, moi, par rapport à ou plutôt une autre définition de la procrastination. Tu as parlé de procrastination sélective. Moi, j'avais parlé de procrastination positive. Et qu'en fait, ça va rejoindre un petit peu ce que tu dis, mais c'est vu d'un autre œil. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, dans lesquelles je procrastine, mais en fait, je procrastine en conscience. Et je sais pourquoi je procrastine, parce que je sais que c'est pas le moment. Ça veut pas dire qu'un courrier, tu procrastines pour un courrier qu'il faut pas envoyer, ça veut pas dire qu'il faut l'envoyer plus tard, c'est pas ça. Mais il y a des choses que tu remets à plus tard, parce qu'en réalité, tu sens que c'est pas le moment. Et c'est pour moi, c'est là où je dis la procrastination positive. Et on ne doit pas être dans l'immédiateté, il faut tout faire, tout instantanément, etc., etc. Il y a des choses qu'il faut savoir repousser parce qu'il te manque des infos, parce qu'il te manque des éléments, parce que tu as besoin de réfléchir. Et surtout, peut-être qu'il y a des idées qui vont te venir. Quand tu lâches prise, il y a toujours des idées. Tu laisses de la Mm. place à la créativité. Toi, tu veux tenir absolument, je veux faire, c'est comme ça, je décide, je prends le contrôle. Du coup, tu n'as aucune idée, tu n'as aucune créativité, c'est lourd en fait, tu diriges trop et donc il n'y a rien qui se crée. Soit au contraire, tu dis, ok, je veux cette direction-là, je lâche prise et là, tout à coup, tu as suffisamment d'espace pour voir la réponse arriver. Ah bah écoute, je suis contente de tous les retours qu'on a positifs. Merci à tous. Je me rends compte que le live va se couper dans 3 minutes. Avez-vous des questions? Parce que vous savez que Instagram coupe les lives au bout d'une heure. Je crois on est vraiment pas loin de l'heure. Si vous avez des questions, on nous dit que Steve a donné un super exemple. Comme ce sujet me parle, c'est arrivé ces jours-ci, c'est génial. Je vois qu'effectivement, il y a le stress qui arrive. Merci à tous les deux, super. Lourd ce live. J'avais carrément oublié pour les épaules en arrière. Bon, merci pour vos retours. Euh, il faut voir les conseils de la Wonder Tribu pour l'école à la maison. Alors, alors justement, je voulais en parler. Demain, je suis en live avec elle à partir de 15 heures heure française. Heure France, Euh, Heure française, ouais, 15 heures heure française. ça fait 14 heures chez Elle est toi encore. ouais, ça fait 14 heures chez moi. Elle est extraordinaire. Son parcours, c'est une maman qui s'est retrouvée à la maison malgré elle avec, je sais plus, peut-être 5 enfants, qui fait l'école à la maison et qui s'est formée depuis 5 6 ans et qui a de très très bons résultats. Donc aujourd'hui, elle accompagne les parents à travers son programme, je crois, qui s'appelle Bouge ton intelligence, un truc comme ça. Et où elle a plein de techniques, en tout cas, elle donne des conseils aux parents. Et c'est vraiment un exemple à suivre, en tout cas actuellement, et c'est quelqu'un de très inspirant. Ok, cool. Donc demain, rendez-vous à 15 heures sur ta chaîne. Ce sera pas sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne de Rachida. Mais est-ce que c'est sur Wonder Tribu. Instagram ou pas?
Ouais, Donc, ça sera sur Instagram. du coup, en cliquant aussi sur toi, on te verra en live, ça revient au même sur Instagram. Exactement, exactement. Et en plus, ça va. Alors, je tease pas trop. Elle va me faire un truc Ça va pendant couper ce live vite, qui vite, va vous intéresser. vite, vite, vite. Bye bye, Non, bisous, bon, ciao, ciao. secondes, oui. Bon, allez, on vous fait des gros bisous pour pas que vous coupez comme ça. Donc, demain, 15h pour Tarek. On continue le Rebel Up sur ma chaîne entre 14h et 16h. Ça dépend des jours. Je vous fais des gros bisous. Retrouvez tout sur YouTube. Merci de votre présence. Bon confinement. À bientôt, mes amis. Ciao, ciao. Merci, Tarek. Merci. Je t'en prie.